Comprendre le comportement des hommes en début de relation, ce que vous devez absolument savoir. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler d'attachement masculin, de début de relation et de fréquentation amoureuse pour te permettre justement de mieux comprendre l'état d'esprit d'un homme en début de relation et te permettre justement de mieux t'y adapter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour te permettre de t'aimer, justement de mieux t'accepter et t'apprendre finalement à te choisir pour que tu puisses justement entretenir des relations sentimentales plus équilibrées, plus saines et plus sécurisantes pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant justement la petite cloche pour recevoir chaque matin la notification d'une nouvelle vidéo sortie sur ces thématiques. J'ai également mis en place pour toi une formation spéciale et offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est destinée en fait à toutes les femmes célibataires qui estiment manquer de confiance en elles et qui surtout qui ont l'impression de ne pas avoir de certitude, de clarté, de confiance en elles vis-à-vis des relations sentimentales, qui ne comprennent pas les hommes en début de relation ou qui ne comprennent pas pourquoi elles rencontrent tout le temps le même type d'hommes qui ne veulent pas s'engager, après qui elles courent et jamais d'hommes bien, d'hommes sérieux, d'hommes qui seraient prêts finalement à s'investir dans une relation amoureuse. Et donc dans cette relation, je t'apporte tous les piliers de connaissances, tous les principes et tous les outils dont tu as besoin pour cheminer justement dans cette thématique-là et retrouver plus de confiance et plus de sécurité dans tes relations avec les hommes. Et donc si tu veux accéder à cette formation offerte, eh bien tu dois aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et tu recevras l'accès par mail à cette formation. Voilà pour cette présentation. Dans les minutes qui suivent, on va voir justement comment comprendre les hommes en début de relation et qu'est-ce que vous devez absolument savoir. Donc je t'invite à être très attentive à la suite de la vidéo pour ne rien manquer. La première chose que tu dois savoir au sujet d'un homme en début de relation, je pense même plus qu'une femme, c'est qu'un homme en début de relation, il sentira directement si tu as peur de le perdre ou pas. Ils sentent ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est ce dont les manipulateurs se servent pour vous tester, pour vous manipuler et pour abuser de vous. C'est qu'en fait, un homme, il va sentir dès le début si tu as peur de le perdre. Et si c'est le cas, il va se désintéresser de toi parce que quelque part, au niveau inconscient, ça va lui donner l'information que tu n'es pas sûr de toi, que quelque part, tu n'es pas avec lui vraiment pour qui il est, mais que finalement, tu es avec lui parce que tu as envie d'être avec quelqu'un et que quelque part, tu vas lui courir après comme si tu n'avais pas forcément confiance en soi. Donc si en fait tu te demandes si parfois quand tu portes des masques ça se sent, si parfois tu es vraiment naturel ou pas, sache que ça, même si les hommes te le diront pas, ils vont le sentir et c'est quelque chose qui va se répercuter dans les rencontres que tu vas faire, dans les hommes que tu rencontreras et justement dans leur comportement vis-à-vis de toi qui va finalement te tester sur cette peur de l'abandon ou sur cette peur de perdre la personne. Aussi, ce que j'avais envie de te dire et qui peut être un petit peu stressant mais que j'ai remarqué dans mes expériences personnelles et avec les clients que j'ai accompagnés, c'est qu'un homme sait dès le début et même, je dirais même dans le premier rendez-vous, dans quelle catégorie il va te ranger. Est-ce que tu seras la femme avec qui il va vouloir s'investir ou plutôt celle avec qui il va vouloir passer du bon temps? Est-ce que il va plutôt te voir comme justement la femme qui a confiance en elle et avec qui il va vouloir s'investir dans le futur? Est-ce que tu seras plutôt un plaisir? Chérie Argov, elle appelle ça plutôt est-ce que tu seras en fait une femme entre guillemets à marier ou une femme justement avec qui il va passer du temps et puis après finalement il va rien continuer. Ça en fait il le sait, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à lui, qui est propre à ses attirances. La seule chose qui peut, entre guillemets, avoir un rapport avec toi, c'est justement cet effet miroir dont je te parle dans chacune de mes vidéos. C'est-à-dire que, bizarrement, si toi, tu manques de confiance en toi, que tu as déjà l'impression que tu mérites pas l'amour, que personne va s'engager pour toi et que finalement, tu n'es pas assez bien pour que quelqu'un veuille te choisir, il y a de très fortes chances pour que justement la vie te teste sur ça et qu'elle t'envoie en fait encore plus de rencontres qui vont justement venir tester cette incapacité à se sentir suffisamment forte, suffisamment ancrée à l'intérieur pour que tu t'acceptes encore plus parce que ce sera une fois que tu aurais fait
ce chemin d'acceptation que tu pourras rencontrer quelqu'un qui te choisira tel que tu es. Donc le seul rapport qu'il peut avoir avec toi, c'est le rapport que toi t'entretiens avec le fait de ne pas être choisi. Mais en soi, le fait qu'un homme choisisse de te mettre dans une catégorie ou plutôt qu'une autre, finalement ça n'a rien à voir avec toi en particulier, mais plutôt tout avec lui et avec ses attirances, les choses qui l'attirent, les choses qui l'émeuvent, qui le touchent chez quelqu'un. La troisième chose que tu dois savoir chez un homme en début de relation, c'est qu'un homme, il tombe amoureux du premier coup. Il tombe amoureux de manière évidente aussi. Il y a vraiment ce côté ressenti, évident, je le sais et je me l'explique pas, mais je le sais directement. Un petit peu par accident. Et surtout, il tombe souvent très amoureux des femmes qui ont confiance en elles, mais surtout qui ne cherchent pas à leur plaire. Je parle pas des femmes qui jouent des rôles de femmes fatales et qui en fait sont soit complètement dépendantes affectives, soit complètement agressives ou en train de rejeter les hommes. Je parle vraiment des femmes qui se disent bah, cet homme me plaît, je l'aime bien, je rigole bien avec lui, je passe des bons moments, mais j'ai toute une vie derrière à gérer et je cherche pas spécialement à lui plaire parce que finalement, si je lui plais pas, bah, je sais très bien que je suis capable de retirer mon épingle du jeu et de ne pas prendre personnellement. Et souvent, ce type de femme-là rencontre très facilement des hommes parce qu'en fait, il y a quelque chose de très attirant chez elles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils tombent amoureux du premier coup et très spécialement des femmes qui finalement ne cherchent pas spécialement à leur plaire. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais justement te dire au sujet des hommes en début de relation, c'est que plus tu vas chercher à te plier en quatre pour lui plaire et pour le satisfaire, plus il va en abuser et au contraire ne pas s'investir. On n'y pense pas souvent, mais un homme amoureux adore s'investir pour une femme. Ils aiment se plier en quatre. Et ils aiment beaucoup d'ailleurs le challenge dans le sens où ils aiment bien les femmes qui vont pas hésiter à les titiller, à les challenger, à placer la barre haute en leur disant bah écoute, c'est pas à moi de te prouver justement si je suis une femme de valeur, si je suis une femme acquise ou pas, c'est plutôt à toi de venir me prouver ton intérêt. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui est dit textuellement, mais dans l'attitude, quand une femme finalement ne cherche pas à plaire à un homme, qu'elle n'est pas tout le temps en train de le brosser dans le sens du poil ou essayer d'être tout le temps là pour lui répondre ou de tout le temps se plier à ses envies, quelque part ça va lui indiquer qu'en fait elle ne cherche pas à lui plaire et qu'elle l'attend pas spécialement et c'est ça qui va lui donner envie de s'investir et au contraire quelque part d'aller la chercher et d'aller lui dire à quel point il est intéressé par elle. Donc vraiment ça c'est important à savoir. Ne pensez pas que c'est en vous pliant à ses quatre volontés qu'il s'investira davantage et qu'il va vous considérer. Plus vous vous respectez et plus vous avez confiance en vous, plus lui, il va vous considérer. Alors que dans le sens inverse, plus vous courbez l'échine et plus il va en profiter ou plus vous rencontrerez ce type d'homme qui, encore une fois, comme je l'ai dit, va vous tester sur votre capacité à vous affirmer et à vous respecter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail. Écrivez-moi un commentaire pour me dire justement ce qu'elle aura suscité en vous comme réaction. Pour les femmes qui voudraient être coachées par moi dans leur relation sentimentale ou dans leur estime d'elles-mêmes pour mieux savoir comment aborder les rencontres amoureuses, vous avez la possibilité de m'écrire et de me laisser justement vos témoignages sur Instagram en message privé, donc en me suivant sur Instagram juste là, et puis en me suivant également sur TikTok puisque je suis très présente sur ces deux plateformes-là. Maintenant, si vous souhaitez suivre un coaching personnalisé avec moi, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cet appel et à choisir le créneau où vous serez disponible pour qu'on puisse parler de votre objectif d'évolution et de comment je travaille avec vous en coaching pour vous emmener à cet objectif-là. Merci beaucoup pour votre attention et à demain pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.